D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à la mi-temps, il y avait 0-0. C'était compliqué. Le Real Madrid avait mis un but ou deux refusé pour hors-jeu pour quelques centimètres. Donc attention à l'excès de confiance. Attention à ne pas croire que le match est gagné d'avance. Oui, vous avez peut-être un ascendant psychologique sur l'adversaire direct puisque le 4-0, bien sûr, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais c'est pas parce que vous avez gagné ce match 4-0 que le match de demain est gagné d'avance. Pas du tout. Maintenant, bien sûr que le Barça a des armes, a les armes pour battre cette équipe du Real Madrid. Mais, et j'en parlais justement dans la vidéo avec Yanis, l'immigré parisien, le rapport de force, la confiance du moment, est-ce que c'est important? Oui, non. Si ça l'est en tout cas, avantage Real Madrid. Parce que eux, depuis un mois, 2 mois, ils vont mieux que le Barça. Là, je veux en venir, c'est que le Barça, en tout cas là, depuis la reprise, ça va. Mais le mois dernier, c'était difficile. Maintenant, cette finale, je dirais qu'elle est plus importante pour le Barça que pour le Real Madrid. Parce que le Real Madrid a déjà gagné des trophées cette saison. Ils sont en course en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi. Je veux dire, pour eux, la Super Coupe, c'est un bonus. Ils ont déjà pris la Super Coupe d'Europe. Ils ont déjà pris la Coupe intercontinentale. Là, donc, ça peut être un trophée de plus pour eux. Mais le Barça n'a toujours pas pris de trophée. C'est important pour Hansi Flick de connaître la victoire. C'est important pour le groupe aussi parce qu'il y a des jeunes joueurs qui, mine de rien, n'ont pas encore gagné de trophées. En tout cas, de trophées en étant les acteurs majeurs du groupe, les jeunes de 16-17 ans là. Bien sûr, ils découvrent un petit peu les finales, c'est leur première finale, surtout en étant titulaire, bien sûr. Bref, là où je veux en venir, c'est que vraiment pour un groupe aussi jeune, avec des Koubarsi, des Lamine Yamal, c'est important de commencer à gagner des trophées pour s'habituer à la victoire, tout simplement. Et pour prendre de l'expérience. Parce que oui, tu prends de l'expérience quand tu perds des finales. On dit bien, quand tu perds une finale, tu apprends pour ensuite gagner une autre. Mais au bout d'un moment, il faut gagner les finales. Ça veut dire que vous connaissez tous la phrase, les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Et c'est vrai. C'est-à-dire que dans une finale comme ça, je vais pas vous dire peu importe la manière, parce que moi j'ai envie de voir un beau Barça, j'ai envie de voir un Barça supérieur au Real dans le jeu, et j'ai envie qu'à la fin du match, on soit fier du Barça. Mais la vérité aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il faut gagner les trophées, quoi. Ça veut dire que tu peux jouer bien, mais si c'est pour perdre à la fin, voir encore une fois Valverde et Luka Modric avec le trophée et les joueurs du Barça qui sont comme ça avec Rafinha à genoux, j'ai pas envie. Donc attention, je dis pas que peu importe la manière, mais ça passe au second plan. Pour gagner cette finale, il va falloir être très concentré. Je pense que c'est vraiment le mot parce que ce Barça qui est un peu tête en l'air, ce Barça qui encaisse des buts à la première minute des matchs, ce Barça qui met du temps à rentrer dans les matchs, ça va être difficile si tu n'es pas concentré à 100% face à des Mbappé, des Vinicius, des Bellingham. Je ne vais pas citer tout l'effectif du Real, on connaît leurs qualités, on connaît leurs individualités, mais là où je veux en venir, c'est que ça ne pardonne pas. Encore quand vous jouez contre des petits, ça pardonne pas non plus. On l'a vu contre Las Palmas, on l'a vu contre des petites équipes cette année. En fait, quand tu n'es pas concentré dans le football professionnel de base, c'est difficile. Mais là, contre le Real Madrid en finale, il va falloir être encore plus vigilant. Un petit mot sur le fameux piège du hors-jeu. Moi, je sais pas trop quoi penser parce que je sais pas, je me dis, est-ce que le Barça peut reproduire ce qu'ils ont fait contre le Real lors du 4-0, c'est-à-dire jouer le piège du hors-jeu face à des Mbappé, des Vinicius qui maintenant sont avertis, sont préparés, sont entraînés?